Artistes, morceaux, compiles, albums, le meilleur du rap français en classement. 3 hommes et un microphone, des gros débats et pas mal de mauvaise foi. C'est Freddy et ses rois sans couronne, Nono et Narbé. Bienvenue dans Phase B. Aujourd'hui, les meilleurs albums, partie 1. Le top 10 des meilleurs albums de rap français, on est chaud, on est avec Narbé et Nono. On est là, big up, salut à tous. Salut à tous. Choix hyper compliqué. Extrêmement difficile. Extrêmement dur, un top 10 des meilleurs albums de rap français de tous les temps. Ça a été long et pénible à faire. C'est du taf. Il y a des albums sur lesquels on se retrouve et d'autres... Et encore une fois, ça n'engage que nous, hein. Toujours. Et j'ai un peu hésité sur par qui on allait commencer entre Narbé et Nono, parce que les deux sont un peu inattendus. Mais c'est toujours un peu le numéro 10 qu'on a envie de... Voilà, c'est la petite sucrerie, qu'on a envie de se faire plaisir. C'est celui où on prend vraiment nos cojones pour le mettre, quoi. Mais je confirme. Mais du coup, on va quand même commencer avec les 3 lettres de Nono. Donc le numéro 10. Le numéro 10, c'est PNL dans la légende. Ce qui risque d'en faire hurler plus d'un, et ce qui suscite déjà des réactions un peu étonnées autour de la table. Ah ça, je m'y attendais pas à celle-là, je te le dis. Je comprends que tu t'y attendais pas du tout. Mais moi, c'est un album que j'ai énormément écouté, qui m'a beaucoup touché, et que je trouve cohérent du début à la fin. C'est la forme aboutie et ultime de PNL. Donc faut savoir que moi j'écoute PNL vraiment depuis le début. Je trouve ça tellement différent de ce qui a été fait en rap, même aux États-Unis et en France, que j'ai mis un tout petit peu de temps à me mettre dedans. Mais une fois que j'étais rentré c'est clair dedans, que toi t'es un fan de la première, hein. Je peux pas lâcher ça, quoi. J'écoute tout ce qui sort, je regarde tous les clips. Je trouve ça vraiment unique en son genre. Et je trouve que dans la légende, c'est l'aboutissement de tout ce qu'ils ont amené au rap français. Que ce soit au niveau des instrus qui sont vraiment nettement plus qualitatives que sur leur projet d'avant, que ce soit eux, de la manière dont ils rappent. Il y a vraiment... Le niveau est le même pour NOS et Ademo sur cet album. C'est vrai. L'utilisation de l'autotune, ils poursuivent ce qu'ils ont ramené dès le début, mais c'est complètement... C'est abouti. Unique maîtrisé. Et maîtrisé. Sans parler de l'imagerie, des clips, voilà, c'est la quadrilogie, c'est... Ah ouais. Enfin voilà, ils amènent des trucs... Qui n'a pas pris une gifle en regardant ces 4 c'est vraiment qualitatif, ça fait pas cheap. Ça fait pas mec qui a pris une caméra en bas de sa cité pour filmer un clip. On citera pas de nom, mais en plus ces derniers temps, il y en a un pactole. Voilà, on en a vu quelques-uns passer, mais non, là c'est bien fait. Et je trouve que Dans la légende est un album super bien construit, avec des highlights super forts. Le début, l'enchaînement Naha Dans la légende, incroyable. C'est la folie furieuse. Les 3 premiers sons, tu fais, mais tente dans leur matrice, tente dans leur monde, avec toujours leurs références au Japon, au Tartaret, leur monde qui est unique, en fait de ce qui les ont influencés et leur environnement proche dans lequel ils ont grandi. Onizuka et Jusqu'au dernier gramme font sans doute partie des titres que j'ai les plus écoutés ces dernières années. Vraiment, c'est ce qui est incroyable avec ces mecs-là, c'est que je n'ai pas du tout le même vécu qu'eux, je n'ai pas du tout grandi dans les mêmes conditions que eux, et je connais pas ce qu'ils racontent, mais ils arrivent à être universels d'une certaine manière et à toucher les gens, à toucher du monde, en racontant leur vie, et c'est ça qui est vraiment très fort avec PNL. Voilà, ça risque de faire hurler certains puristes qui trouvent que c'est inécoutable et pas du rap et pas de la musique. Moi, je trouve que c'est juste une évolution du rap. C'est une évolution du rap. Voilà. Ils ont amené quelque chose qui leur est propre et que je respecte énormément. Et ce qu'on disait dans le précédent épisode sur IAM, sur le fait qu'ils avaient un peu relevé... Ils vont forcer les rappeurs aujourd'hui à élever leur niveau. Ils ont un tel niveau d'exigence
Surtout, en fait. Surtout, ils contrôlent tout, leur communication. Tu regardes leur communication Instagram, Facebook. Même sur cet album-là, en fait, comment ils ont amené l'album. Bien sûr, comment ils amènent les albums. Même là, sur le Deux Frères, enfin, je veux dire, les mecs font des partenariats avec Uber et ramènent des tourbus sur les Champs-Élysées. Pareil, ça met une on gifle. aime ou on n'aime pas. On aime ou on n'aime pas, mais ça élève le niveau de. Un peu ce qu'on disait sur Booba. Hein. Voilà. Ouais. Et je pense que tous les autres rappeurs, quand ils voient ça, se disent mais. Ok, il faut que j'élève mon game, sinon je serais plus pertinent. Bah, bien sûr. Donc voilà, donc pour toutes ces raisons, je l'ai mis en numéro 10. Et aussi, comme c'est un classement super personnel, voilà, moi c'est un album qui m'a beaucoup touché. Ce qui explique mon choix de le mettre en Moi j'y suis venu tard, mais je 10. respecte ça de ouf, c'est clair. Voilà, ce que j'avais à dire là-dessus. Petite question, parce que c'est le seul album sur lequel on pourra poser la question. Est-ce que ça sera leur meilleur ou pas ? En tout cas, pour moi, pour l'instant, c'est le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur. Projets, c'est le meilleur. Il est mieux construit que Deux Frères, qui est un très bon album aussi, mais je trouve plus cohérent au niveau de l'enchaînement des morceaux. C'est construit comme un vrai album. C'est construit comme un vrai album. Ce qui se fait moins maintenant. Et il y a moins de titres un peu faibles. Sur Deux Frères, il y a des titres un peu moins forts, moins puissants. Alors que là, quand je l'écoute, je zappe presque aucun son, je pense. Ce qui est assez rare. Dans la légende. Dans la légende, tout numéro simplement. 10. Voilà. Ça résume tout. Qui restera dans la légende. Assez inattendu. Narbé est encore un peu dans les cordes. Il s'y attendait pas. Non, mais j'écoute parce que venant d'un gars qui les suit. Il serait inventé aussi. Non, mais on en parle pas beaucoup de Nono. il les suit depuis longtemps, tu vois. Il les suit depuis le début, comme il dit, et ça nous a valu de nombreux débats et de nombreuses fois on a parlé de ça en n'étant pas d'accord, et moi j'ai fini par y arriver très récemment, en 2018 ou 2017, 2018 quoi, donc c'est très tard. La baffe que PNL c'est 2015 quoi, tu vois. Ouais. Donc voilà, mais bref, en tout cas, bien joué. À toi. Narbé va se relever avec un album qui n'a pas de nom, qui est un peu inattendu aussi. Je m'y attendais pas aussi haut. Olkari et Danny Dan, on en parlait dans le premier épisode. Voilà, Olkari et Danny Dan, qui moi j'étais obligé de le mettre, c'est aussi mon petit. Comme ça m'a marqué à l'époque et dans mon adolescence, et voilà, et notamment le remix de Crie mon nom, qui est le dernier titre de l'album, avec en featuring Save You, Alibi Montana et Nubi, qui a un son incroyable, et j'ai plein d'amis d'enfance qui se reconnaîtront et qui savent de quoi je parle, et voilà, cet album est vraiment fou. On a aussi, voilà, c'est vraiment, cet album, comme je disais à l'époque, il aurait dû s'appeler La Punchline, les deux, ils sont au top de leur forme. Oh oui. C'est dingue, il y a des super prods. Ils se complètent. Il y a le son débrouillard, qui est tellement lourd. classique dans le milieu du rap. Il y a des sons de fou, quoi. Des refrains de Django Jack sur Les Loups. Voilà, il y a Triomphe. Voilà, quand même, Olkari, il est genre, mais tellement fort. Enfin bref. L'attitude des deux mecs. Alors, il n'y a pas tout n'est pas génialissime, hein, et tout n'a pas bien vieilli. Mais globalement, voilà, ils ont fait un morceau, quand je dis un morceau, c'est une pièce de rap, quoi, qui est incontournable, non négligeable et de qualité, de dingue. Ouais, mais je suis entièrement d'accord avec ça. C'est vraiment un album de dingue. Et moi, vraiment, je l'ai dans mes mentions marqué. Et Danny Dan, comme t'en parlais dans le premier épisode, voilà, ses attitudes, tout le monde voulait faire comme lui dans le rap, et même les auditeurs, quoi, tu vois, c'était vraiment un truc. Et Olkari, putain, moi, il m'a mis des baffes, parce que c'est un rap construit technique d'Olkari toujours, mais hyper simple, hyper facile d'accès, tu vois. Quand t'es jeune, Olkari, c'est facile d'accès. C'est vrai. Et ça, on est jeune, hein, c'est sorti en 2005. Tu vois, je me rappelle, je l'ai acheté aussi. Hein. Ouais, voilà. Devant Dieu, pareil, c'est un son qui est très bien. Le truc plus simple, le truc du Roi Enoch au début. Ouais, dingue. C'est Putneg. Incroyable. Putneg. Et aussi le petit interlude d'Unité de Feu qui est sur la même instru que je sais plus laquelle de l'album, où Olkari et Danny Dan rappent sur un son. Et ils ont fait un petit interlude où il y a Unité de Feu, donc Al Capote et Katana, qui rappent dessus. Bien sûr, la mythique phase d'Al Capote, pas tomber dans la zipette comme Jean-Philippe Smet. Et voilà, donc quel album. Ouais, voilà, non, mais moi, c'est
C'est vraiment un coup de cœur de dingue et j'étais obligé de le mettre 10ème parce que comme on disait juste avant pour PNL, pour Nono, le 10ème c'est celui où on prend un peu voilà, on se lâche, exactement. Non, mais je comprends et moi je l'ai aussi acheté à l'époque, je l'ai saigné cet album, pareil, je l'écoute encore aujourd'hui. Il est vraiment de qualité de A à Z. Claque dans la gueule quoi, mais... Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des prods qui servent les deux MC à la perfection. Non, c'est ça. Il n'y a pas de moment où tu te dis l'un est plus fort que l'autre, ils ont tous les deux leur style respectif et c'est vraiment très fort. Franchement, je l'ai dans mes mentions honorables. Et il me semble que c'est dans cet album d'ailleurs que Oli Kari fait preuve de beaucoup de haine à l'égard des Destiny Child. Où il dit ça sert à rien comme la 3ème Destiny Child. C'est vrai. Où les négros sont faux comme les cheveux de Beyoncé. Et je trouve ça un peu dur. Voilà. J'adore. Une autre époque. Merci Narbé. Ouais, écoute, avec plaisir. Pour ce petit moment émotion. Ah oui, beaucoup d'émotions. Du coup, on enchaîne et avec une transition toute trouvée. Sur un album avec Danny Dan que moi personnellement j'ai écouté jusqu'à l'amour. Jusqu'à l'amour, il est fort. Le grand médiateur. Et du coup, c'est le numéro 9 de Nono. Ouais. Putain. Sage poète de la rue, jusqu'à l'amour. Double album. Sans doute un des meilleurs double albums du rap français, comme on disait. Ouais, alors je trouve que c'est un album... pareil, parce que j'ai oublié de dire ça au début, l'un de mes critères pour le choix de ces albums, c'est vraiment la construction, la qualité d'un album pensé de A à Z comme vraiment un voyage et un truc où tu pars d'un point et t'arrives à un autre. C'est pas juste un enchaînement. Pas juste un enchaînement de morceaux et pas un truc où il y a 5-6 morceaux qui sont vraiment pas bien du tout et entre des titres super bien. Donc j'ai mis Jusqu'à l'amour numéro 9 parce que je trouve que c'est le meilleur disque des Sages Poètes de la rue. Ah, je suis tout à fait d'accord. Là où ils sont vraiment au top de leur forme niveau rap. Bah, Danny Dan, on en a déjà parlé en long et en large. Il a des couplets. Là, il a des couplets sur ce double album. Rap pour les minorités. Un homme et un microphone. Ça n'arrête pas. Tous, Zoxy. En fait, ils sont les trois super complémentaires. Même Mélophilo, ouais. Même Mélophilo qui, pourtant, n'est pas forcément au même niveau que ces deux compères. Vraiment j'adore son couplet dans La guerre commence. Moi aussi, j'aime beaucoup. Le disque 1 est vraiment un enchaînement de classiques. Je sais pas comment le dire. Les prods ont très bien vieilli, j'ai réécouté il y a pas longtemps. Des gros beats. C'est toute la vibe un peu Tribe Called Quest, De La Soul, Native Tongue. Je pense que c'est une de leurs grosses inspirations. Les refs, il est bon. Très jazzy quelque part, c'est ce qu'ils ont toujours voulu faire. Et là, c'est vraiment la forme. Plus rap que le premier, qui était très jazz. Mais toujours avec des samples un peu jazz. Et en même temps, ils disent des trucs parfois durs dessus. C'est vraiment un putain d'album de rap français. Putain, quelle analyse. Et vraiment des titres incroyables. Peu de mauvais titres. Ce qui pour un double album est quand même une vraie performance, il faut le dire, je pense. Une super pochette. Ouais. Tout est bon dessus, vraiment, il n'y a pas grand chose à jeter et c'est l'aboutissement d'un groupe historique du rap français. Alors moi, c'est vraiment très... Voilà, ce que j'ai à dire. Très important, très important. Très important, mais pas dans ton top 10. Écoute, divulguez pas tout maintenant. Ah non, je dis juste que c'est pas dans ton top 10. C'est pas dans mon top 10 parce qu'à un moment, il faut faire un choix et on en parlait avec Nono en antenne. En off, je suis désolé... Faire un top 10 d'albums de rap français, c'est limite impossible. Et par exemple, en faire un des albums Carrie, c'est pas possible. Oui, dans ça. Et donc, du coup, il y a un moment, il faut trancher. Tu fais comme Nono, sinon tu fais des... Ah oui, tu fais les mentions. Tu fais les top 10 de mentions honorables. L'autre, il en a 12. Il en a 25. Même peut-être un peu plus. Du coup, on enchaîne avec le numéro 9 de Narbé. Yes. Et il y a... C'est pas la question qui soit dans le top 10. Je vais me faire sauter dessus et sauter à la gorge par les puristes, un petit peu comme pour PNL. C'est pas la question. Parce qu'il est trop bas pour beaucoup de gens, je pense. Je sais pas ce que tu voulais dire d'autre, excuse-moi. Non, mais c'est ça quoi. C'est ça. Oxmo Puccino, Opéra Puccino est 9ème chez moi, désolé. Alors il est beaucoup plus haut chez moi, je vous le dis. Voilà, vous pourrez envoyer des cœurs à Nono en commentaire et m'insulter de tous les noms si ça vous fait plaisir, mais voilà, Opéra Puccino, je le mets en 9ème parce qu'évidemment j'étais obligé de le mettre et que j'avais envie de le mettre. Mais putain, j'ai tellement de trucs à mettre avant que du coup je l'ai mis là quoi. Voilà, enfin, on en a pas mal parlé, notamment Nono dans l'épisode précédent.
Voilà, c'est un album hyper bien construit, il y a des sons de dingue, il y a des featuring de fou, notamment 24 heures à vivre, L'enfant seul qui a un son hyper bien écrit, même la 1 déjà c'est une gifle, le premier track Vision de vie, moi ça m'a toujours, Amour et jalousie qui est malade, enfin bref, en fait voilà, il y a aussi évidemment le mensongeur qui est quand même un des premiers gros tubes radio d'Oxmo avec la belle Karine. Voilà, avec Karine, une des plus grandes chanteuses du rap français pour Nono et pour moi, on est tout à fait d'accord là-dessus. On fera un top 10 de chanteuses. Un top 5 peut-être. C'est ça. Voilà, enfin franchement Peur Noire, enfin on pourra en parler des heures parce que je vais en parler tout à l'heure. Oui, très grand classique. Je pense que Nono aura plein de choses à dire là-dessus. Moi, je préfère me garder du temps pour parler d'autres albums parce que cet album, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites et je pense que Nono, il a bien plus révisé que moi. Je pense qu'il en parlera mieux que toi, c'est sûr. Excellent. Non, voilà, c'est gros classique et que j'adore écouter et que j'écoute avec plaisir et franchement, ça me suffit, moi. Je veux dire ça. Moi, je l'ai mis plus haut, mais voilà, chacun son truc. C'est l'intérêt d'avoir 2 top 10. Bien sûr. Mais je t'en prie, place au numéro 9 pour Nono. C'était court, mais condensé, efficace. Voilà. On passe au numéro 8 pour Nono. Absolument. Au numéro 8. Et ça va un peu diviser. Peut-être. Ça va un peu diviser. Mon numéro 8, c'est Arsenic, quelques gouttes suffisent. Et alors là, vous le voyez pas, mais le dédain est marqué sur son visage. Eh non, pas du tout. Je suis très content qu'il soit si bas dans ton classement. J'ai eu peur. Un instant. Alors, par où commencer ? Alors, je trouve que cet album est le symbole et sans doute le meilleur album de tout le secteur A, qui est quand même a dominé le rap français pendant une période, qu'on le veuille ou non. Je veux dire, entre Pete Bacardi, Arsenic, les Nègres Marrons, les compilations de première classe, je veux dire, ils étaient quand même une place vraiment forte du rap français. Ahmed Daï. Absolument. Et je pense que MC Yannick. Et je pense que Quelques gouttes suffisent est le meilleur album de toute cette vague de rappeurs. Je suis tout à fait d'accord. Je trouve que c'est un album pareil qui est extrêmement bien construit, qui a bien vieilli, avec énormément de classiques. Kenzie. Merci Kenzie sans doute, absolument. Énormément de sons classiques, Boxe avec les mots, Sexe, pouvoir et bifton. Partout la même. Par où t'es rentré, Un monde parfait avec Yannick justement, enfin... Affaire de famille avec Gynéco, enfin voilà, il y a beaucoup de tubes, de sons qui ont marqué l'année 98, qui ont marqué le rap français, énormément, que ce soit au niveau des beats, au niveau des couplets de Lino, enfin voilà, on a beaucoup parlé de Lino lors de la précédente émission, je vais pas trop revenir là-dessus, mais... Trop pour Marius. Beaucoup trop au goût de certains, non. Mais voilà, c'est un album qui est pour moi symbole d'une époque et qui est surtout super cohérent et où il n'y a pas de déchets quoi. Vraiment les morceaux radio sont bons, les morceaux plus street sont bons, la complémentarité entre les deux frères est excellente. Vraiment j'ai pas grand chose à dire de plus à part que j'aime beaucoup cet album et que je trouve qu'il a eu un succès commercial qui est tout à fait mérité. L'imagerie Lacoste aussi, c'est tout un délire de l'époque. C'est vrai. Il sort la même année que Opéra Puccino, dont on parlait tout à l'heure, comme beaucoup de classiques du rap français en 98. Et il est bien respecté et disque d'or. Double disque d'or, bien plus tôt. Bien plus tôt, ouais. Donc et je trouve ça très fort ce qui pour d'arriver moi à est allier incompréhensible. le succès commercial et en même temps d'être respecté par tout le milieu rap, c'est vraiment fort. Et voilà, moi c'est un album que j'adore et que j'écoute encore avec beaucoup de plaisir. Et je vous rassure, je l'écoute avec plaisir aussi. Un grand classique du rap français. Voilà. C'est vrai. On peut pas le nier. Qui peut le nier ? Ça te parle moins, toi ?
Arsenic ? Ouais, j'en parlais dans le premier épisode. Moi, c'est vrai qu'Arsenic, Lino, ça me touche moins. Voilà, c'est du rap. Enfin, il en faut. Ouais, il y a des mecs qui touchent moins. Après, c'est un très bon album. Et j'avoue que des sons comme Sex Pouvoir et Bifton, tu vois, notamment Sex Pouvoir et Bifton, c'est un son que j'adore écouter vraiment. Comme je disais à Nono, moi, Boxe avec les mots, etc., c'est des sons qui ont pour moi vraiment vieilli musicalement, etc. Voilà. Après, voilà, dans les tubes sont bien faits, mais par où t'es rentré, je t'ai pas vu sortir. Après, enfin voilà. Nono parlait du Secteur A et en disant que c'était le meilleur album du Secteur A. Pour moi, le Secteur A, c'est un collectif très important et que je respecte de dingue, etc. Il n'y a pas eu d'excellents rappeurs, à mon sens, dedans. Voilà. C'est mon avis. Il y a plein de bons rappeurs. Moi, je trouve que c'est et plein de moins bons. Je trouve que c'est une écurie qui a amené quand même un vrai truc dans le rap français. Non, en termes d'image. C'est sûr. C'est sûr. Et en termes de force de frappe, quand même, je dirais, le Nègre Marron, ça a été un truc, qu'on l'aime ou pas, ça a été un truc gigantesque au niveau de l'impact pour notre génération. C'est voilà. On parlait dans l'épisode 1, a fait des bons albums. Tonton du Bled ou de Je danse les milliards. Bah tiens, on pourrait mettre le bilan des Nègres Marrons. Bien sûr. Voilà, on est en plein dedans. Écoute, Passy a fait des bons albums. Les Tentations de Passy, c'est un super album. Super album. Bon bref, en tout cas, un excellent rappeur. Ah non. Mais bref, en tout cas, bravo à Arsenic. Bien sûr. Mais en tout cas, bien moins surprenant que PNL ou Alcari et Danidan. Bien sûr, bien sûr. Comme Opéra Puccino n'était pas surprenant. Peut-être moi, le niveau qu'il a dans le classement il serait surprenant. Et on va enchaîner encore avec une surprise, pas par sa présence mais par son classement, du numéro 8 de Narbé. Ah oui, là c'est une deuxième fois. Toi tu vas peut-être te faire un peu taper par les puristes parce que tu l'as mis si bas. Moi là, pour celui-là et Oxmo Puccino, je vais me faire taper dessus, je mets Supreme NTM. Voilà. Je l'ai mis en 7. Donc écoute, non, voilà. Moi je suis d'accord avec toi. Je le mets en numéro 8, c'est un album, alors ça fait partie des premiers gros albums que je saigne moi, parce que ça sort en 98 aussi d'ailleurs. Absolument. Même année, hein, tout ça, il n'y a que des classiques en 98. C'est une année... Champion du monde, hein. Ouais, champion du monde les gars, et ben, dans le rap aussi. Supreme NTM, c'est un album de... Enfin voilà, tu parlais tout à l'heure, zéro déchet. Ah bah là, il n'y a pas de déchet. Là, on est vraiment dans le zéro déchet. Mais même l'intro, quoi. Et l'outro, je les adore. Tout est bien. Voilà, c'est complètement fou. Même le couplet de Jay-Z dans Cette arrivée près de chez toi. Non, un peu de respect pour Afro Jazz. Et non, vraiment. Moi, voilà, j'ai toujours eu du mal avec ma Benz personnellement, mais même avant, quoi. Oui, mais c'est un tube du rap français aussi. C'est un tube, voilà, c'est clair. Tu peux le mettre avec le bilan. Avec le bilan du Dans Moi non plus, c'est pas mon morceau préféré. Mais voilà, enfin, laisse pas traîner ton fils, back dans les bacs. That's My People, Sensenni Style, C'est arrivé près de chez moi. Les deux, on est encore là. Ouais. Le son avec Hardcore sur le beat, avec Bustaflex, dont tu parlais dans l'épisode précédent, qui est vraiment très bien aussi. Et Bustaflex rappe très bien. Enfin voilà, Pose ton gun, etc. avec ses refrains dingues et ses chœurs. Bref, c'est un album classique, incontestable. Je comprends tout à fait qu'il soit dans un top 3 ou un top 5 pour beaucoup de monde. Oui, moi aussi, c'est une question de goût. Après, c'est une question de goût, c'est personnel. Moi j'adore cet album. Moi, je l'ai mis en 7, donc juste après le Arsenic. J'ai pas grand chose à ajouter si ce n'est qu'en fait c'est un album avec que des tubes et des tubes super différents les uns des autres. Il y a un truc comme Ma Benz qui est complètement différent de That's My People, qui est sans doute un des sons les plus marquants du rap français. Enfin, c'est entre l'instru et ce qu'il dit dessus. Ce sample de piano de Chopin, absolument. C'est complètement malade. Le clip, enfin voilà, ça fait beaucoup. C'était précurseur, c'était. Et je te rejoins sur ce que tu disais dans le premier épisode sur Cool Chain, voilà, sur That's My People, c'est clair que Cool Chain, il montre que c'est un excellent rappeur. Et comme dans Laisse pas traîner ton fils. Et ça dit des choses, sur l'époque, il y a des revendications, il y a leur côté toujours Supreme NTM. Voilà, et les basses dans cet album. Moi, je tiens à mettre le doigt sur les basses. Parce que réécoutez-le pour la énième fois pour beaucoup d'entre vous et tendez l'oreille aux basses. Et à tout ce qui se fait maintenant dans le rap, sur la trap et sur les basses saturées qui sont vachement mises en avant. Par exemple, la prod de Laisse pas traîner ton fils, tu vois, qui commence par les basses. Enfin, voilà. Non, mais c'est très vrai, c'est un album qui pour l'époque
Pareil que pour le micro d'argent, qui est extrêmement bien produit, extrêmement bien mixé, extrêmement bien masterisé, qui sonne vraiment super bien comme un album Quinry. La pochette est mortelle. Enfin, ah ouais. Y a rien à dire. La pochette recto verso. Ah ouais, en vinyle, c'est fuego. Non, vraiment, c'est un excellent album. C'est un genre, je pourrais me faire insulter en disant ça, mais c'est un genre de chronique 2001 de Dre en rap français, tu vois. Ouais, un peu. Dans le sens où tu le mets comme ça, et tu le connais mets tous les morceaux. En fait, tu vois, tu t'en fous, tu prends pas la tête. Même sur les trucs comme l'école du micro d'argent qui sont dans le même genre de classique du rap français, un peu tout public, disons. Il y a plus de trucs que peut-être que tu pourrais zapper des fois parce que c'est pas dans... Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment trop expliquer, je sais pas si je suis clair, mais en tout cas voilà, c'est un très grand album. Complètement d'accord avec ça. J'ai l'impression qu'il est mieux équilibré que l'école du micro d'argent. Pour un tout public, d'un regard tout public, je trouve. Moi je pense que c'est à peu près pareil parce qu'on en parlera tout à l'heure, je pense. Le micro d'argent est quand même rempli de morceaux marquants et oui, de mais il y a des morceaux... Ah, tu vas revoir la tracklist. Bon, ok, on verra tout à l'heure. Ne nous avançons pas trop vite. Et voilà. On enchaîne, Freddy. On est tranquille. On est bien. Et là. Donc là, moi, c'est à moi de dire mon numéro 7. Absolument. Exactement. Et on reste dans le 93. On reste dans le 93. Alors là, c'est encore beaucoup de nostalgie. Là, j'ai un pincement au cœur. Tandem, c'est toujours pour ceux qui savent. Voilà. Qui est 11ème chez moi. Qui lors de la sortie de cet album, je pense que là tu dis Mac Taylor ça va être le meilleur rappeur de France. Quoi. Ouais. Alors il s'avère que par la suite il s'est avéré que non, mais quand même il est très respecté, il a fait quand même plein de choses hyper cool, même si on aime ou on n'aime pas, voilà, bon moi j'ai vite lâché, je vais pas vous mentir, après le Général, le premier album solo. Général est un bon album. Ouais, mais trop long. Double album trop long. Trop long, mais voilà, c'est toujours pour ceux qui savent. Voilà, évidemment, je suis obligé de dire 2 mots sur ce classique du 93. Et du rap français qui s'appelle 93 Hardcore avec ce clip mythique. Plus effrayant. Ouais, voilà, moi en plus, quand j'étais vraiment gamin ado, j'ai grandi, enfin mon adolescence, je l'ai passé dans le 93 et c'était, voilà, en tant que bon jeune adolescent, un peu con qui se respecte, c'était vraiment très symbolique et très important pour nous. Ce son qu'on adorait, voilà, et qui est un son incroyable. Qui est incroyable. Et voilà, enfin, je vais pas vous lire un impact sur le rap français. Un impact par rapport aussi à... On parlait tout à l'heure de la quadrilogie de PNL. Absolument. Qui ne serait rien et qui n'existerait pas sans la trilogie de Tandem. Bien sûr, qui est dans cet album. Il y a des sons de malade, Vécu de Poissard, le dernier track, Le Monde est Stone, la numéro 2, qui est moi, mais je la connaissais sur le bout des doigts, par cœur, Le Monde est Stone, avec ses couplets complètement fous de Mac Taylor, qui est assez classique, et ce couplet complètement fou de Krégor, qui est machin. Enfin bref. Dans ma rue aussi. Dans ma rue, ouais. Tu croyais quoi? J'ai trop de cœur, avec tous ces interludes de la ligne verte. Qui est hyper prenant, et gros refrain de McGregor. Sans doute le meilleur son solo de McGregor. Ouais, avec peut-être les mots qui étaient sur l'album d'avant. Ouais, non, c'est vrai. Qui étaient sur le street d'avant. Ouais, les mots est quand même un très gros son, le EP d'avant. Voilà, explosif, comme une grenade dans un jardin d'enfants, quoi. mais en tout cas... je comprends complètement ce choix. C'est un album... C'est un album qui a marqué le rap français street. Non, vraiment. Tant au niveau de la puissance de MC. Putain de long, là. C'est fou, que des clips qui sont... Enfin, vraiment, t'en as parlé, mais le clip de 93 Hardcore, moi, j'étais choqué la première fois. Et la trilogie. Et la trilogie, c'était hors norme. Un jour comme un autre, Frères Ennemis et Le Jugement, avec des pointures de l'époque. Ouais. Diams, Kerry James, Lino, Tunisiano et Cascami et Faflarage. C'est un peu dur pour eux, mais Vécu de Poissard, qui est un son que je réécoute avec beaucoup de plaisir encore aujourd'hui, qui est vraiment un son à rallonge, mais où tu t'emmerdes pas une seule seconde. Ils disent des choses incroyables dedans. Incroyable. Non, vraiment, c'est un très bon album. Je l'ai pas mis dans mon top 10 parce que il fallait faire des choix et que je trouve qu'il y a des sons qui sont
moins bon que d'autres qui ont C'est moins vrai, bien vieilli. c'est La vrai. deuxième partie de l'album est moins bien. C'est vrai. Après la Même si elles trilogie. sont bien, mais... Je trouve qu'il est trop long cet album. Voilà. Il dure 70 minutes. Ils auraient pu virer 5 titres. Ils auraient pu virer 5 titres, il serait peut-être rentré dans mon top 10. Ah putain, Ouais, je sais pas. il est sévère Mais avec la j'adore cet longueur album. des albums. J'adore cet album un et, obsessionnel et je pense qu'il est 11ème dans ma liste. Non, Je dois le super mettre quelque album, part. super C'est album. vraiment un album incroyable. Et c'est dommage qu'il n'y en ait pas eu plus. Ouais, non, mais du coup, on enchaîne avec le numéro 6 de Narbé. Et qui est. Le numéro 7, t'es là Non. Qui est une petite surprise. Et je le mets là-dedans parce qu'après, on est dans des trucs plus consensuels. Et du coup, Mais du coup, 6, hommage à. Mon numéro 6, moi, c'est Salif Prolongation. Et je le dis la tête haute et je le clame haut et fort. Ouais. Je Parce sais, que- parce j'adore que- Salif, mais numéro 6. Parce que alors ça, pour moi, c'est le meilleur double album du rap français. Il n'y a pas d'ombre et Stop, lumière ou de jusqu'à l'amour, c'est clair et net. Mais bon, ça c'est c'est vraiment perso. Stop, il a dit. Voilà, c'est une compilation avec des inédits, c'est un double album. Et des Il y a pas de invités. morceaux faibles. Il y a quelques morceaux Il y faibles. a surtout des invités faibles, des Fofo 44 et des. J'adore ce rappeur, mais de toute façon, voilà, c'est comment dire, c'est un album, moi, évidemment, qui m'a marqué de dingue. C'est très personnel de le mettre dans un top à 10 des albums que peu de gens auraient l'audace de faire, mais je m'en fous. C'est juste que, voilà, c'est un album que j'ai énormément écouté, mais Ça, je énormément écouté. Black Skin, très C'est incroyable. c'est juste complètement ouf. Il y a des instrus et c'est même un condensé. Il y avait pas mal de sons que je connaissais parce que il y a par exemple Fais ce que t'as à faire qui a été sur Oscille 2006, Absolument. Pop ce Negro qui était sur Représente ta rue volume 2 d'LMC Click, qui était c'était les streets, c'était ma période incroyable. J'ai écouté des trucs de fou. Ma jeunesse qui est sur j'en ai parlé dans le premier épisode, qui est sur le double album de Nizet, Au pied du mur, Responsable mais pas coupable avec MacGregor, pareil. Main sale qui était sur Le Baril est plein de Seth Gecko. Enfin bref, il y a beaucoup de sons qui sont Fugazi qui était sur Mission 2005 de For My People. Bleu, blanc, rouge qui était sur une mixtape de Eaglefinger à l'époque. Absolument. Carrera à la Muerte qui était sur Mission aussi de For My People, le dernier qui était un son incroyable. Yo-Yo qui est l'intro de Boulogne Boy, qui est le son qui a le mieux vieilli de Molbol. Bref, c'est un double album complètement fou qui m'a marqué, que je peux écouter même s'il y a quelques sons un peu faibles. Et oui, les featuring sont pas les rappeurs. D'ailleurs, il y en a peu qui existent encore aujourd'hui. Et voilà, mais c'était vraiment... la street, mais tellement bien écrite, tellement bien racontée, avec tellement de panache, tellement d'aisance, et tellement de justesse, et tellement de vocabulaire aussi. C'était pas la street pour la street comme ce qui se faisait beaucoup à l'époque. Non mais ça, je te beaucoup rejoins. de prod incroyables, et beaucoup qui ont pas tant vieilli, moi je trouve. Et c'est mon avis. Ouais, alors moi je suis pas exactement d'accord avec ça. J'adore Salif, hein. Mais je trouve que c'est trop un fourre-tout, il y a trop de trucs. Pour moi, c'est pas un album qui est pensé comme un album. Moi je trouve que et du coup, je peux pas le mettre dans mon top 10 album. Mais il est mieux pensé que tous les best-of qui existent par exemple. Non mais il y a des sons qui sont il y a des sons super lourds dessus, il y a des sons super lourds et il y a des sons que j'écoute encore aujourd'hui, mais il y a trop de choses que on comme en avait déjà parlé, c'est un projet de Salif qui ont trop mal vieilli au niveau des prods, il y a des juste qui sont couplets de dingue. que déjà à l'époque je trouvais pas passionnant. Ouais, voilà, c'est Voilà. ça. Mais c'est ça, c'est la différence entre toi et moi et c'est normal. Je comprends. Moi, enfin, dans mes mentions honorables, j'avais Tous ensemble, chacun pour soi, qui est donc le premier album de Salif que j'adore. Que moi je mettrais jamais ni en mention honorable ni en rien du tout, je sais. Mais donc voilà. Mais bien sûr, je comprends. Je comprends après, voilà. Moi je le mets 6ème et je me dis putain, c'est un peu scandaleux, mais bon. C'est voilà, chacun son truc. Moi, je trouve pas ça scandaleux, je pense que c'est personnel. Vraiment, ça mais veut bien dire sûr, que je rigole. Il y a 2 ans, je t'aurais dit que mettre PNL dans la légende en top numéro 10. Je pense qu'il y a des gens pour trouver ça scandaleux bien aujourd'hui. sûr. Mais c'est pas très grave. En tous les cas, moi, c'est très personnel. J'entends. Et Salif Prolongation, je m'en remets aussi à ce que j'ai énormément écouté, ce qui m'a énormément marqué. C'est bien normal. Et pour moi, dans ma tête, à moi de Narbé, il y a eu un avant et après Prolongation dans ma vision de voir le rap. Rien que pour ça, c'est justifié. C'était phase B.
Merci de nous avoir écoutés. Merci à Alone pour toutes les instrus qui habillent le podcast. Et merci à Arnaud Denzler pour le générique et le mixage. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve bientôt pour la partie 2. Ciao!